Allez, salut à tous. Bon, on se retrouve pour la vidéo du mois d'avril, vidéo un petit peu courte. J'ai pas eu trop le temps de faire quelque chose, on va dire, de très très long, quoi. Donc, on va parler de la RAM Grand Confort à faire, qui est arrivée depuis quelques temps, mais vous avez dû voir sur la vidéo, sur certaines vidéos, on l'aperçoit. On va parler de deux petites nouvelles qui sont arrivées. Donc, il y a la BB900 Rocco que j'ai trouvé d'occasion, la première 900 que je possède. Et on va parler d'une 6500 Maurienne Jouef qui est arrivée aussi, que vous avez pu apercevoir, je pense. Donc voilà, et puis on fera un petit tour du réseau. Et puis pour ce mois-ci, et bien on fera comme ça. Voilà, les aléas, des fois on peut pas toujours faire comme on veut. Donc voilà, bon ben allez, prenez un petit café et puis on se retrouve de suite. Allez, on commence donc avec la BB900 Rocco qui vient d'arriver. Alors une BB900 Rocco que j'ai trouvé d'occasion. Alors en parfait état, elle fonctionne nickel. Elle est patinée. Le seul petit hic, c'est qu'il manque, on va dire, trois parties plates des tampons. Donc ça c'est un petit détail. Bon, par contre, pour trouver des tampons de BB900, je peux vous garantir que c'est pas évident. Et puis c'est pas donné. Donc je vais les refaire. J'ai commencé avec un carton fin. Voilà, en fait, il manque juste la partie plate du tampon. Donc c'est pas trop grave, hein. C'est facilement rattrapable. Donc voilà, donc une machine, c'est du Rocco, hein, qui fonctionne à merveille. Ça fait un moment que je lorgnais une BB900 parce que c'est des machines que j'ai connues gamin. Et puis il y a on va dire un train que j'aimerais refaire en modélisme. C'est un train, alors à l'époque, qui était tracté donc par une BB900 qui tractait deux remorques de Covid. Vous pourrez retrouver les photos sur internet, hein. Si vous tapez BB900, vous verrez, vous tomberez sur une photo où on la voit avec deux remorques de Covid rouge et crème qui faisaient la liaison Brive-Montauban. Voilà, donc c'est des photos qu'on retrouve facilement. Et c'est des machines que j'aime beaucoup. C'est clair que le chemin de fer de cette époque-là, que ce soit même dans les années 80-90, c'était autre chose que le chemin de fer de maintenant, ça c'est clair. C'était vraiment varié, c'était un plaisir. On pouvait passer des journées au bord d'une voie, on ne s'ennuyait pas, quoi. Donc voilà, bon après je suis content parce que ça me fait quelques vieilles machines électriques, hein. Donc la 900, j'ai une BB300, une BB27, je possède deux 8100, une 2D2, donc ça fait quelques vieilles machines électriques bien sympathiques. Donc voilà, il faudrait voir en fin de vidéo en mouvement. Donc voilà, d'occasion et à un prix très très raisonnable. Voilà, bon, allez, on va passer à la 6500 moyenne. Allez, on passe à la suivante. Allez, on passe à la suivante. Donc la 6539 Maurienne qui vient d'arriver. Alors c'est une belle machine qui fait son poids. Elle fait quasiment 600 grammes, donc c'est pas mal. Alors quand je l'ai reçue, bon, elle avait plus de pantographe, donc j'ai dû changer les pantos. J'en possédais, donc j'en ai remis. Sinon c'est une machine qui est équipée de tampons à ressort. Allez, on va les tampons à ressort. Vous savez ce que c'est. Voilà. Vous voyez. Alors c'est clair que ça change de la première 6500 Maurienne que Jouef avait sortie dans les années 90, je crois. Je me rappelle plus trop, j'en avais une, je sais. Mais là, c'est vraiment une belle machine, quoi. C'est une superbe machine. Alors elle fonctionne nickel, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors certains vont me dire, oui, bon, les Mauriennes ne circulaient pas sur Paris-Toulouse. Ben si, il y a eu des Mauriennes qui circulaient. De toute façon, les Mauriennes... si je raconte pas de bêtises, c'est donc la livrée moyenne de la 6539, je crois bien, jusqu'à la 6559, si mes souvenirs sont bons, mais si je me trompe, je me ferai rattraper par la patrouille. Donc des moyennes, on envoyait quelques-unes sur Toulouse, on envoyait sur Narbonne, on envoyait... voilà. Il y a même une photo où on voit la 6539, ici présente, on la voit au dépôt de Toulouse. Donc voilà, elles n'étaient pas cantonnées à la moyenne, quoi. Voilà. Alors celle-là, par contre, la 6139 possédait le patin pour le troisième rail. Donc voilà, mais
c'est vraiment une très belle machine. Et j'en suis très content. Voilà, vous la verrez à la fin de la vidéo en mouvement. Donc voilà, ce qu'on peut dire. Allez, on va parler de la RAM Grand Confort à faire. Et voilà. Bon, allez, on se retrouve pour la RAM Grand Confort. Allez, à de suite. Bon, allez, on va parler de la RAM Grand Confort à faire que j'ai reçue. Ah, alors, pour revenir au 6500, j'ai oublié de préciser une chose. J'ai l'intention de faire entrer une deuxième 6500. Alors, ce sera pas n'importe laquelle, enfin, du moins à mes yeux. Ce sera la CC 6530. Alors, pourquoi la 530? Ben, parce qu'elle porte le blason de ma ville, elle porte le blason de la ville de Cahors. Elle a été baptisée en 1977 à Cahors, et donc je compte bien faire entrer cette machine. Voilà, j'ai oublié de vous préciser. Bon, donc j'ai reçu la RAM Grand Confort à faire. Alors, pas LS modèle, je vous rassure. Mais j'ai trouvé ça sur eBay. Quelqu'un qui a transformé donc les voitures Grand Confort Jouef en voiture Grand Confort à faire. Et le mec a fait du sacré boulot. Parce que franchement, j'ai des voitures Grand Confort Jouef comme on les connaît. Hein. Mais le mec a fait du sacré boulot, quoi. Niveau peinture, niveau carrosserie, niveau voilà. Donc là, je vous ferai voir les autres. Donc bien entendu, il y a quelques détails à rajouter. Hein. Forcément, il y aura toujours des détails à rajouter. Mais moi, je dis c'est du sacré boulot, quoi. Voilà. C'est vraiment... il manque quelques décalcomanies encore au niveau des cartouches de première classe. Cartouches corail, mais c'est du très beau travail. Il n'y a rien à dire. Les essieux ont été changés. Le gars, c'est vraiment gavé, quoi. Il a même au niveau carrosserie, c'est pour ça que j'ai eu un sacré travail de carrosserie, puisque là il a carrément supprimé ce qu'on appelle les cinémas. Voilà. Certains appellent ça des cartouches de destination, où il y a marqué destination, mais on appelle ça des cinémas. Et bien, vous voyez, ça a été totalement, ça a disparu totalement. Sacré boulot, quoi. Alors au début, quand je l'ai reçu, bon, elles étaient équipées d'attelages à boucle. Le souci, c'est qu'en refoulement, il y avait trop d'élasticité entre les voitures, donc certains endroits, des raillements. Donc du coup, j'ai changé les attelages à boucle par des attelages harpon Rocco. Bon, ça allait un peu mieux, mais il y avait encore un peu d'élasticité. Alors j'ai essayé les attelages à boucle, par contre, à chaque extrémité de la rame, pour pouvoir être tracté par une machine, pour pouvoir la manœuvrer. Et du coup, j'ai opté pour ceci. J'avais ceci là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est des barres d'attelage totalement rigides en fait. Hein. Vous pouvez voir, je crois que c'était, je sais pas qui c'est qui faisait ça, j'avais trouvé ça il y a quelques temps. Alors je sais pas qui c'est qui faisait ça, je me rappelle plus. Et bien pour le coup ça fonctionne nickel, puisque là la rigidité est totale, et il n'y a plus d'élasticité entre les voitures, donc ça se passe nickel. Voilà, c'est parfait. Donc bien entendu les voitures sont tampon contre tampon, mais ouais franchement c'est du très beau travail. Donc j'en ai 4, plus les 4 autres que j'ai, Grand Confort, les traditionnels, celles qu'on connaît. Donc ça me fait une RAM Grand Confort quand même sympathique, quoi. Avec une 6500 en tête, c'est parfait. Je vais vous faire voir les autres sur le réseau. Donc voilà. Bon, il y aura quelques détails à rajouter, bien sûr. Mais c'est du beau boulot. C'est franchement du beau boulot. Il n'y a rien à dire. Voilà. Bon, certains diront, ouais, bon, ça vaut pas les LS modèles. Enfin, bon, les LS modèles, le prix d'une voiture, c'est le prix des 4 que j'ai acheté, quoi. Donc, vous êtes gentil, mais... Donc voilà, allez, je vais vous faire voir les autres. On se retrouve sur le réseau. Bon, allez, on se retrouve sur le réseau, donc je vais vous faire voir la RAM Grand Confort. Allez, pour le plaisir, on va la faire tracter par une 6500, donc la moyenne, hein, celle que vous avez vue tout à l'heure. Donc elle arrive tranquillou, là voilà. Donc vous pouvez voir que la machine fonctionne au ralenti. Il n'y a rien à dire, quoi. Allez, on accélère un petit peu. Donc voilà les voitures à refaire. Donc oui, on peut dire que c'est un sacré boulot, quoi. Franchement, on va s'approcher un petit peu. Hop là. Donc vous pouvez voir, ça fait une... donc la voiture barre.
il y a vraiment un sacré boulot qui a été fait, quoi. On peut pas dire le contraire. Voilà. Bon, c'est vrai que vous l'aviez aperçu sur certaines vidéos, mais c'est pas du LS modèle, c'est sûr, mais ça fait plaisir. Alors par contre, l'inconvénient des barres d'attelage rigides, comme je vous faisais voir tout à l'heure, c'est que quand on veut enlever la rame, faut tout prendre d'un seul bloc, quoi. Alors on peut les défaire hein, une par une, mais si on veut remettre l'attelage, il faut tout prendre dans un seul bloc, quoi. C'est le seul inconvénient. Donc voilà ce que ça donne, quoi. Voilà, bon allez, on se retrouve pour la fin. Allez, tout à l'heure. Bon, allez, on se retrouve sur le réseau. Alors, sur le réseau, quoi dire? Bon, c'est clair que ça avance tranquillement. De toute façon, moi, le but, c'est pas d'aller vite. Hein, ça sert strictement à rien d'aller vite en modélisme. J'en ai connu qui sont allés vite, ils se sont vite cassés la figure. Puis ça n'a jamais été ma façon de travailler. Donc, voilà. Certaines choses avancent tranquillement. Bon, j'ai toujours projet, bien entendu. J'ai le projet de faire cette fameuse voie unique. Vous avez pu voir la vidéo d'ailleurs où je faisais un petit essai. Hein. Donc là, rien n'est définitif. Hein. La voie est juste posée comme ça. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais un tunnel? Est-ce que je fais un pont? Est-ce que j'ai pas mal d'idées. Donc voilà pour ce projet de voie unique qui sera vraiment bien sympa parce que franchement, moi je vois déjà ce que ça va donner, mais ceux qui arrivent à se projeter, à imaginer ce que ça peut donner, ça va être assez sympathique, quoi. Voilà, après, donc, comme vous avez pu voir, j'ai donc fait un module supplémentaire ici qui sera une coulisse en fait. Hein. Voilà. Avec l'accès, bon là on voit pas parce que c'est le bazar. Avec l'accès, donc ici, on va simuler l'accès à la zone industrielle. Donc vous voyez, là, ici, voilà l'accès à la zone industrielle par l'aiguille. Ici, alors, si j'avais su, j'aurais fait le ménage. J'ai gardé l'accès donc au système que j'avais utilisé pour faire un réseau bouclé. Je le garde parce que soit ça pourra me servir pour faire un module de remisage pour pas mal de rames, ou si je veux faire circuler un train en rond, je peux, puisque si je veux, je peux le rejoindre de l'autre côté aussi. Donc j'ai décidé de garder cette sortie. Sinon après, voilà, bon, la gare, c'est vrai que ça avance pas des masses, ça traînaille un petit peu, la gare, il faut que je la finisse. Des fois on a des points où on a du mal à se concentrer dessus, donc il faut le faire quand on en a envie, et puis voilà, il n'y a pas de secret. Hein. C'est quand on a envie, et puis voilà, il n'y a rien de fini, quoi. La voie derrière, bon pareil, elle est juste posée pour voir ce que ça pourrait donner, qui partira donc dans une coulisse. Au niveau électrification, bon, j'ai refait tous les branchements ici depuis que j'ai reçu la platine de système d'aller-retour, qui est un système vraiment sympa, franchement moi je me régale avec ça. Mais voilà, il n'y a pas eu de gros travaux encore, voilà, ça avance tranquillement. Est-ce que c'est un réseau un jour qui sera totalement fini? Je n'en sais rien, puisque bon, comme je dis souvent, les gros réseaux, encore le mien n'est pas énorme non plus, mais quand on veut faire du détail, quand on veut faire des choses bien précises, ça prend du temps. Et c'est très rare quand on les finit. Maintenant, si jamais un jour je devais déménager, ou la partie, on va dire, maîtresse de ce réseau, c'est la gare. C'est le module de la gare qui sera préservé en priorité. Voilà, parce qu'avec ce module, on peut repartir sur une nouvelle base. Hein. On peut très bien faire une gare de passage avec deux showcases. C'est la pièce maîtresse, quoi. Ça sera toujours la gare de Saint-Rémy, je vous rassure. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le réseau. Ça avance tranquillement, et puis bon, je prends beaucoup de plaisir à prendre le temps de faire les choses. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le réseau. Allez, on se retrouve pour la fin. Et puis voilà. Allez, à de suite.
Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, c'était pas très très long, enfin, je pense. Et puis, ben, on se retrouvera avec d'autres vidéos, comme d'habitude, si j'ai du matériel qui arrive, s'il y a des modifications sur le réseau. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.